Lorsque vous regardez votre anatomie, il y a deux aspects qui sont dédiés à la puissance, qui sont censés révéler une partie du pouvoir que Dieu a déposé en vous. Le premier, c'est la bouche. Et le deuxième, c'est votre organe génital. Parce qu'avec la bouche, vous pouvez déclarer des paroles et voir ces paroles s'accomplir. Votre organe génital est un déclencheur de miracles. Parce qu'avec votre sexe, vous pouvez créer une vie. La vie est un miracle. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, votre organe génital est sacré. C'est un pouvoir divin. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que le mariage s'accomplisse sous certaines conditions. Maintenant, pour ceux qui sont allés dans le mariage en ayant perdu leur virginité, la Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un renouvellement spirituel qui fait office de restauration dans la vie de quelqu'un qui avait été dégradé par le péché ou par des actes ayant occasionné une perte de virginité. Si vous l'avez fait par ignorance et que vous ne connaissiez pas Dieu, que vous êtes tombé dans une telle erreur, la valeur spirituelle attachée au fait que quelqu'un soit vierge est renouvelée en vous. Parce que vous êtes passé par ce que la Bible appelle la justification. Le mal que vous avez pu engendrer par vos actes ne peut plus vous réclamer. Et toutes les malédictions attachées à vos actes passés ne peuvent plus atteindre votre vie. Parce que quelqu'un a pris ce châtiment à votre place. Les choses anciennes sont passées. Et Jean chapitre 1 verset 12 déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni du sang, mais du Saint-Esprit. Vous devenez donc ce que l'on appelle une nouvelle création. À nos enfants qui ont encore le choix, bien-aimés, nous avons la responsabilité d'enseigner ces choses. Enseignez à votre enfant que le destin est étroitement lié à la sexualité d'une personne. Parlez-leur de Nombre chapitre 22 pour leur démontrer qu'une sexualité dépravée peut occasionner la malédiction dans la vie d'une personne qui avait un avenir glorieux. Le premier rapport sexuel doit se pratiquer avec celui avec qui vous êtes censé passer le restant de vos jours.